Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur. Merci beaucoup. Alors, voilà, mon titre, je m'appelle Marie-Lee Hood, je suis plus qu'une déficience intellectuelle légère. Donc, j'ai été un enfant qui a été très malade à la naissance. Donc, j'ai eu une hernie diaphragmatique sévère qui a eu beaucoup de complications, 6 mois de soins intensifs à l'hôpital, une grande hospitalisation qui aurait duré 1 an en tout. Et j'ai une santé maintenant stable, qui a eu beaucoup d'impact au cours de l'hospitalisation et après. Et en fait, ma déficience intellectuelle légère est due à un manque d'oxygène qui a été causé au cours de mon hospitalisation au départ à la naissance. Donc ici, c'est la machine ECMO, donc une machine artificielle cœur-poumon. Donc j'ai été 12 jours sur cette machine-là. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte que ma vie a commencé comme ça. Donc, moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est au niveau de l'employabilité. Donc, mon parcours scolaire, pour résumer ça, j'ai seulement une 5e année niveau primaire. Donc, et le parcours a été super difficile. J'ai passé dans les classes adaptées pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai quitté le milieu scolaire pour aller dans le marché du travail avec les services d'employabilité qui sont déjà en place ici au Québec. Donc, j'ai mis une image d'un parking d'handicapés parce que pour moi, je trouve que les services d'employabilité dont j'ai été pendant 7 ans de temps dans divers emplois différents, avec subvention, avec intervenants, avec intervention et tout ça, pour moi, je trouve que c'est de nous mettre dans une case sans savoir développer notre potentiel. Donc, on se fait dire qu'on n'est pas capable, on se sent différent, on ne développe pas notre potentiel, justement. Donc, pour moi, c'est des images, pour moi, ça m'aide beaucoup. Et je trouvais que je suis maintenant dans une autre phase, mais je trouve que vraiment les services d'employabilité, c'est vraiment comme ça, ici au Québec, que je trouve que c'est un manque au niveau du développement professionnel des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. Et ici, en fait, c'est une bulle protectrice parce qu'à mon emploi actuel, quand je suis arrivée à Québec, je demeure à Québec, à mon emploi dans un magasin de jouets, je manquais beaucoup de confiance en moi. Je ne croyais pas non plus en mes capacités parce que je sortais d'un milieu où c'était encadré, où c'était déjà organisé avec des intervenants, une subvention salariale pour compenser mon salaire à l'emploi. Et là, j'arrive dans un autre milieu complètement différent où on développe notre potentiel, pas de subvention, pas d'intervenants, pas rien du tout. Donc, pour moi, ça a été ma plus grande apprentissage de passer de super service à l'autonomie à l'emploi. J'ai appris le manque d'avoir plus confiance en moi. Et pour moi, cette image-là, ça représente une bulle protectrice en disant, je peux pas, je suis pas capable de faire ça, je crois pas en moi, bon, tout ça. Et j'ai appris quand un employeur croit en toi, tu finis par découvrir que finalement, tu avais du potentiel de cacher quelque part et tu découvres ça. C'est vraiment une grande réussite pour moi d'apprendre justement à se dépasser, à croire en toi, à croire à tes capacités aussi. Et voilà, j'ai mis ça c'est la face brûlée qui représente en fait le fait que j'ai été
souvent dans le bureau de mon employeur, de mon patron, pour me faire comprendre qu'on est capable de faire des choses, qu'on peut développer notre potentiel, souvent dans des choses qu'on ne croit pas être capable parce qu'on ne l'a jamais développé. Hein, le parking d'handicapés avant, là, on ne développe pas rien de nos forces, de nos faiblesses, tout ça. Donc, là, j'arrivais dans un milieu que c'était plus comme ça. Et tu sais, j'ai appris, la critique. J'ai appris quand un employeur croit en toi, essaie au moins d'essayer les tâches. T'sais, au début, j'étais comme « Oh non, je ne suis pas capable ». Parce que je sortais d'un milieu que c'était comme ça. Il nous fait croire aussi qu'on n'est pas capable d'apprendre des choses et tout. Donc, j'ai appris avec mon employeur à accepter la critique aussi. Hein, quand tu es capable, au moins fais-le, essaie-le, apprendre plus la confiance en moi, d'avoir une meilleure attitude, de voir que j'avais du potentiel que je ne pensais pas être capable nécessairement, et puis et de réaliser des nouvelles tâches. Donc, tu sais, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de lire des rapports, je suis capable de faire de la caisse, je suis capable de compter des caisses, de faire un dépôt, de rentrer ça dans le système informatique, chose que je ne pensais jamais être capable de faire, que si j'aurais été dans le parking d'handicapés au début, jamais j'aurais développé ces compétences-là que je trouve pourtant super intéressantes, super importantes aussi. Et bon, tu sais, de sortir avec mon petite image là, tu sais, ça permet de faire comprendre aussi que c'est possible et qu'on est capable. Et dans le fond, je voulais vous laisser avec un questionnement. Parce que moi, je suis très autonome, je conduis ma voiture, je reste en appartement, j'ai 2 emplois non subventionnés à temps partiel et j'ai un réseau social que je travaille fort. Je fais mes projets de recherche avec quelques universités au Québec. Donc, tu sais, je fais des présentations, des conférences, dans des écoles et tout, éducation spécialisée au cégep aussi. Donc, tu sais, c'est un petit peu ma raison de vivre, de faire ces présentations-là et tout. Et puis, je me suis toujours questionnée, malgré tout ce que j'ai autour. Je demande de rien dans les services sociaux pour vivre aussi, parce que j'ai mon appartement, j'ai mon auto, je suis capable de gérer mon budget, capable de tout faire, sauf que la plus grande problématique est que j'ai juste une 5e année du primaire, ce qui est l'obstacle finalement pour atteindre le marché du travail. Donc, tu sais, pour moi, je suis dans un milieu aussi que, oui, OK, on peut travailler sans avoir besoin de subventions ou d'intervenants et tout ça, et c'est comme ça qu'on développe le potentiel. Puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment important et intéressant aussi. Puis, tu sais, comme compter des caisses, je me suis dit, mon Dieu, jamais je serais capable de faire ça. Puis pourtant, oui. Oui, j'avais un employeur qui croyait en moi, qui croyait en mon potentiel. Il s'agissait juste de vouloir, d'essayer. Puis voilà, bon, j'ai fait j'ai fait les étapes à mon rythme. Et tu sais, je me suis toujours posé une question. Je vous laisse avec cette réflexion-là, d'ailleurs, cette question-là, de dire pourquoi les DIL devraient être différents des autres en société. On est des gens comme tout le monde. On peut apprendre comme tout le monde. On peut, tu sais, on a une tête, on a des oreilles, on a des bras, des jambes, donc on peut faire quelque chose. Et on a la capacité, on peut développer le potentiel aussi. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Donc, pourquoi que le secondaire 5, pourquoi il est exigé ici au Québec là, pour aller travailler, là, pour aller placer des cannes dans une épicerie? Pourquoi ça prend un secondaire 5 pour aller placer des cannes dans une épicerie? Moi, je ne l'aurai jamais. J'ai seulement une 5e année niveau primaire. J'ai la détermination, j'ai la volonté, j'ai tout pour aller sur le marché du travail, mais parce que le ministère puis la société exigent
cet obstacle-là, ben j'ai beaucoup de difficultés au niveau de l'emploi et en même temps, ben je suis autonome dans tout le reste. J'ai mon appartement, je reste à Québec, une belle ville. Puis, tu sais, bon, je suis capable de vivre seule aussi, je suis capable d'aller faire mon épicerie, je suis capable d'aller faire mes commissions, de conduire mon auto, tout ça. Puis, c'est juste cet obstacle-là, finalement, qui m'empêche d'aller à l'école et tout, d'aller sur le marché du travail, en fait. Et je vous laisse aussi sur, si vous voulez aller visionner un film, Les Figures de l'ombre, qui sont 3 femmes noires qui ont été ingénieurs à la NASA, une histoire vraie, et qui, eux, ont vécu beaucoup de ségrégation dans les années 60. Et pour moi, ce film-là représente beaucoup au niveau de la déficience intellectuelle légère. Hein? Dans ce temps-là, c'était les femmes noires, puis aujourd'hui, ben, tu sais, quelqu'un qui n'est pas bon en mathématiques, une personne, on va dire normale, comme on dit toujours, ben, tu sais, lui va pas, tu sais, lui va dire, ah, OK, tu as de la misère juste en mathématiques, mais un déficient intellectuel va être léger. Bien, quelqu'un peut dire, ah, ben, parce qu'il y a une DI, qu'il y a de la misère en mathématiques, mais pourtant, ça n'a aucun rapport. Parce qu'on a toutes des forces puis des faiblesses. Alors, pourquoi commencer à catégoriser ces gens-là, encore aujourd'hui, en 2018, pour avoir un emploi, pour avoir un appartement, pour avoir, tu sais, bon, tout qu'est-ce qu'on peut avoir, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des services d'employabilité pour avoir un emploi, ou est-ce que ça peut juste être avec quelque chose que selon tes intérêts, ou commencer avec ça, aller, je sais pas moi, dresser des chiens, ou aller, aller être assistant dans un garage mécanique, ou peu importe, selon les forces et les faiblesses. Donc pourquoi, pourquoi on devrait être différent des autres? Puis quand tu réalises surtout que tu es capable de faire les tâches, tu es capable de faire... Tu sais, je fais beaucoup de choses, au magasin, puis je me dis, mon Dieu, j'aurais pas pensé. Mais si j'aurais eu si j'aurais eu les services d'employabilité et tout, ben j'aurais pas fait ce que je fais maintenant. Donc, moi, j'ai vraiment compris la différence, qu'on nous fait croire au début qu'on ne peut pas rien faire. On va aller laver de la vaisselle, on va aller laver les salles de bain, puis on va aller dans les usines de recyclage. Pourquoi qu'il faudrait aller faire ça quand on peut aller développer beaucoup d'autres choses de plus intéressantes selon nos forces et nos faiblesses, puis nos intérêts. Donc, je vous laisse avec cette question-là. J'avais créé un débat à cette question sous forme d'échange avec les gens. Donc, tu sais, s'il y a des questions et tout, j'ai des cartes d'affaires aussi. S'il y en a qui en veulent, je vais en mettre sur la table. Donc, les gens qui veulent pour des projets de recherche, d'étudiants, j'en fais déjà dans quelques universités au Québec. Donc, je vais vous laisser les cartes. J'ai passé dans un livre qui s'appelle « Maître de l'inclusion sociale », bâtisseur et visionnaire d'une société plus juste. Donc, j'ai été sélectionnée parmi 150 Canadiens bâtisseurs de l'inclusion sociale. J'ai 2 pages dans ce livre-là. Donc, pour les gens qui aimeraient en avoir, j'avais des versions plus simplifiées dans mon auto. Mais s'il y en a qui veulent des versions régulières, des plus petits livres, je vais vous laisser mon livre pour le feuilleter. S'il y en a qui en veulent, c'est 20 $. Et moi, je fais la promotion pour l'organisme qui ont fait la publication de ce livre. Et je peux prendre les noms des personnes avec peut-être numéro de téléphone ou courriel. Puis, parce que là, je n'ai pas d'autres copies là, pour l'instant de ce livre-là. Sinon, j'ai des versions plus simplifiées. Donc, pour les gens qui ont plus de difficultés à lire, c'est une version qui a des petites phrases, dans le fond, qui sont plus petites pour mieux comprendre les textes. On retrouve des gens aussi là-dedans qui se sont impliqués dans l'inclusion sociale et tout ça. Et donc, tu vois, j'ai fait aussi un documentaire avec Claire Lamarche, pour ceux qui connaissent Claire Lamarche au Québec. J'ai fait un documentaire avec elle il y a quelques années, 3-4 ans peut-être en arrière. Donc, que vous pouvez voir sur mon site web. J'ai créé mon site web moi-même. Et donc, voilà. Belle présentation. Très bien. Des questions? Merci beaucoup, Marélie.
Dans le fond, pour faire suivre un peu à ton débat sur le film sur la ségrégation, dans le fond, ce que ça appelle, dans le fond, c'est qu'il y a une forme de ségrégation qui persiste encore dans nos sociétés, hein, puis c'est bon de le rappeler. Hein. J'ai beaucoup apprécié ta présentation, puis on dirait que tu es un peu comme une exploratrice, en quelque sorte. Tu vois qu'il y a beaucoup d'obstacles, puis tu essaies de les surmonter. Ils sont difficiles à surmonter. Puis moi, je trouve ça très parlant parce que tu vois aussi du positif dans ce qui pourrait se faire, en fait, dans la création d'emplois pour les personnes avec une déficience intellectuelle. On est dans une zone un peu grise, en quelque sorte. Puis c'est un beau message, ça, je trouve, que tu délivres pour le ministère, notamment, qui a à entendre ce message-là. En fait, ma question, en fait, j'en ai 3. Je vais poser les 3, puis à la limite, on va se les rappeler une à une. Mais dans le fond, je voulais t'entendre un peu plus sur c'est quoi les difficultés que tu as vécues à l'école, justement. Tu t'es rendu jusqu'à la 5e année du primaire. Mais c'était quoi qui était difficile pour toi? Et en même temps, dans le fond, à l'école, qu'est-ce qui t'a aidé? Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à l'école, mais peut-être aussi par la suite, là. Puis, par rapport à ça, dans le fond, ma 3e question, ça serait... qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent à l'école? Qu'est-ce qui pourrait changer, en fait? Comment tu vois ça? Puis, quels conseils, en fait, tu pourrais donner peut-être à des enseignants, peut-être à des parents, peut-être aussi à des élèves, puis peut-être avec des employeurs. Mais là, ça fait beaucoup de questions, là, fait que on va y aller une par une. Merci. Donc, en fait... dans mon parcours scolaire, j'ai passé de la prématernelle à la 4e année du primaire au niveau régulier. Et j'ai changé 2 ou 3 fois d'école dans cette période-là. Et ensuite, j'ai tombé dans les classes spécialisées pendant 7, 8, 9 ans environ. Donc, dans différentes commissions scolaires, dans différentes régions aussi. Donc, ça a été très, très, très difficile, l'aspect des relations sociales. Mais en même temps, ça m'a renforcé au niveau de l'adaptation. Quelqu'un maintenant qui s'adapte très, très vite, très facilement à n'importe quoi, à n'importe... les gens que je rencontre ou peu importe. Et, mais, c'était difficile d'être dans des classes que c'est adapté, mais que c'est toutes sortes de gens qui ont des difficultés. Et ensuite, je ne me souviens plus des questions. Qu'est-ce qui... On peut les écrire peut-être? La première, c'était les défis. La deuxième, c'était les réussites. Qu'est-ce qui t'a aidé? Puis la troisième, si tu avais un message pour les enseignants. Les défis, en fait, c'est ça, c'était de vivre dans une communauté à part, de l'adaptation scolaire dans beaucoup d'écoles différentes, puis de relationner avec tous ces types de personnes-là dans différentes écoles. Ensuite, c'était ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé, c'est de sortir de la classe. C'est arrivé une fois, mais j'avais été aider une secrétaire d'école. J'avais été aider à la cafétéria de l'école aussi. Et ça m'avait vraiment... j'ai compris à ce moment-là que de sortir de la classe pour aller faire autre chose, c'était la meilleure chose à faire. Pour vrai. Et l'orthopédagogie aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'avoir des bonnes périodes d'orthopédagogie à l'école. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi parce que c'était à mon rythme, on utilisait des outils, des images pour arriver à avoir les résultats qu'il fallait. Donc, c'est ça. Un conseil à donner, je pense que, je me dis, OK, la loi au Québec, c'est 16 ans pour lâcher l'école. C'est ce que
avec mon processus d'école, j'ai fini par décrocher à l'âge de 16 ans aux adultes parce que ça ne fonctionnait plus, là, intellectuellement et tout ça. L'apprentissage était difficile. Le ministère de l'Éducation, qui ne fait pas de différence au Québec avec que tu aies des limitations ou que tu sois au régulier. Lui, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il demande, il faut que tu le fasses, peu importe ce que tu as. Puis c'était très difficile de suivre ce processus-là. Et moi, j'ai décidé d'arrêter à 16 ans l'école et d'aller sur le marché du travail et tout ça. Mais ce que je pense, donner comme conseil aux gens, aux enseignants ou peu importe, aux parents et tout ça, c'est je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'aller apprendre des choses en dehors de l'école. Donc, quelqu'un qui aime les chiens pourrait aller dans un randonnée de chiens ou un chenil, aller prendre soin des chiens, aller les dresser, les brosser, en prendre soin. Comme je parlais tantôt, un garage, quelqu'un qui est bon en mécanique et tout ça, manuel, aller aider, aller être assistant dans un garage ou aller aider, assister un prof de yoga ou de, peu importe, karaté, ou d'aller développer des intérêts ailleurs que d'être assis dans une classe à essayer de nous faire apprendre des contextes, des mathématiques, de l'histoire, de la catéchèse, tout ça, où est-ce que finalement, ça aboutira jamais, là, tu sais. Et puis moi, la reconnaissance dans ça, je trouve ça super important, parce que malheureusement, il n'y a pas ici au Québec. Donc, tu sais, que tu sois en classe adaptée, tu n'auras pas de reconnaissance. Il n'y a pas de diplôme de secondaire 5, il n'y a rien du tout dans ça. Donc, tu sais, pour moi, je me dis, OK, j'ai passé 7-8 ans dans ces classes-là à avoir rien au bout du compte. Donc, au lieu d'attendre à 21 ans les programmes, on a arrêté à 16 ans avant, on a pris des décisions et j'ai été développer plein de choses. J'ai travaillé 7 ans en restauration après et dans différentes régions ou différents restaurants aussi. Donc, j'ai appris plein de choses, que ça ne prend pas de secondaire 5 pour aller apprendre des choses dans une cuisine. Et ensuite, tu sais, maintenant, je suis dans un commerce de détail, donc c'est un autre milieu. Je travaille aussi à une petite abattoir à l'île d'Orléans, donc une petite abattoir de volailles. Donc, c'est un autre milieu aussi, deux milieux complètement différents, que ça ne prend pas de scolarité pour aller, pour apprendre ces choses-là. Tu sais, ça prend de la volonté, ça prend une ouverture et de découvrir tes intérêts, tes forces, tes faiblesses. C'est pas quelque chose qui fait mal et qui est dangereux. Au contraire, c'est vraiment intéressant et inspirant parce que tu es capable de dire « Ah, ben je suis capable de le faire. Je suis capable de réaliser ces tâches-là. » Et là, tu en apprends un peu plus, tu en apprends un peu plus. Tu sais, je peux donner l'exemple d'un collègue de travail aussi qui était dans un même cheminement que moi. Pas capable de faire ci, pas capable de faire ça, blablabla. Bla, bla. Il aimait l'électronique. Aujourd'hui, il gère le département de l'électronique. Un déficient intellectuel qui gère le département, fait sa caisse, fait son inventaire. Il s'occupe des plans de protection de garantie. Donc, il s'occupe de tout ça. Mais au début, il est parti à laver les salles de bain avec les intervenants des services d'employabilité et tout ça. Donc, donc on voit la différence d'un développement potentiel qui manque d'un côté, puis qu'on peut découvrir de l'autre, complètement dans un autre genre de milieu et de système. Donc, pour moi, c'est vraiment très enrichissant, ces genres d'expériences-là. Puis là, ben maintenant, je suis bonne en informatique, donc j'essaye de continuer de regarder dans quelque chose, à rentrer des données, toutes sortes de petites choses. Sûrement que j'ai une perte auditive, mais est-ce qu'il faut que je m'arrête à ça pour dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose? Donc, je me dis, et j'apprends aussi, je ne voulais pas faire une présentation pour m'arrêter à dire « Ah, j'ai été un enfant malade, puis je ne peux pas rien faire. » Non, non. Au contraire, c'est vraiment très inspirant. Et, j'ai une perte auditive, j'ai seulement un poumon aussi, donc ma santé est plus stable. Mais je ne m'arrête pas à ça pour continuer, puis faire mes projets de recherche,
faire les présentations avec des universités. J'ai demandé un petit peu partout aussi. Donc, tu sais, pour moi, c'est intéressant. Ça me permet de m'exprimer, ça me permet de parler de cette différence-là, hein, entre les deux systèmes, si on veut, entre les deux mondes que j'ai découvert, ça fait maintenant 2 ans. Donc, tu sais, pour moi, je continue d'avancer, puis voilà. Une question? Merci, Marie-Lie. Moi, c'était plus sur la programmation, quand tu as mentionné tout à l'heure le stationnement, où ce que les programmes, souvent, sont les barrières aux personnes. Une question là, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres barrières à cause des programmes? Est-ce qu'il y a eu d'autres programmes qui ont été des barrières dans ta vie? Et puis, aussi, pour l'école, si tu aurais été dans la classe régulière, avec l'appui pour pouvoir suivre la classe à ton rythme, tu penses que ton expérience aurait été différente? Oui, je vais t'aider. Oui. Donc, la première, tu as mentionné la barrière, le stationnement, ou la barrière, il faut que tu ne peux pas aller à l'école, tu as besoin d'avoir le secondaire 5 pour avoir Mais ce sont des barrières. la barrière, c'est Est-ce qu'il y a d'autres barrières? au niveau... C'est les services comme si tu as Oui. mentionné le service d'employabilité Oui. qui était plus nuisible Mhm. que aidant. Mhm. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses dans ta vie jusqu'à date qui ont été des programmes qui est censé d'aider, mais vraiment été... Absolument, absolument. Il y en a eu autre que le travail. Je peux vous parler de l'aspect du travail social, qui est un autre service que je n'ai pas actuellement, qui est vraiment un outil vraiment important. Je ne sais pas quel mot mettre, mais qui est essentiel. Donc, je ne peux pas me passer de ce spécialiste-là, un travailleur social. Et, tu sais, dans les services sociaux, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça fonctionne toujours. Les critères d'admissibilité sont souvent sous forme de capacité versus autonomie et non pas le contraire. Les besoins, je veux dire. Donc, les capacités versus les besoins et non pas le contraire. Qu'est-ce que tu as besoin? Puis, on va OK, bien, tu sais, malgré tes capacités, on va te donner ce que tu as besoin. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tu sais, pour moi, c'est... le travail social peut m'aider dans beaucoup, beaucoup de choses. Il peut avoir une certaine autorisation aussi à certains d'autres spécialistes que j'aurais plus de difficultés à contacter la perte auditive, mais surtout aussi plus côté contexte, comme je vis avec une rente d'invalidité. Des prestations chaque mois d'une rente d'invalidité. C'est pas l'aide sociale, mais c'est sous une autre forme, mais un choix que j'ai fait d'ailleurs, et avec question aussi de pression sociale que j'ai dû avoir cette rente d'invalidité-là. Mais, donc, je ne peux même pas avoir droit à un service d'un travailleur social. J'ai une déficience intellectuelle légère qui est reconnue quand même, permanente, et à cause de mon autonomie et de mes capacités, je n'ai même pas accès à avoir un service, et c'est même pas, je ne demande pas un service qui est tous les jours. Je demande juste ponctuel, pas, quand même aux besoins. Puis, bon, je conduis mon auto, je ne peux pas avoir accès juste parce que je conduis une auto. C'est assez incroyable quand même. Donc, pour moi, je continue de me questionner par rapport à ça parce qu'on parle d'inclusion sociale. On dit, OK, bien, il faut que tu t'inclues dans la société. Ben oui, mais je suis capable, là, je suis autonome dans tout. Mais au niveau de l'emploi, j'ai de la difficulté. Au niveau, mettons, de la rente d'invalidité ou de remplir des formulaires compliqués, bien, j'ai besoin du travailleur social. Mettons, j'aurais besoin d'assurance-emploi, travailleur social. J'ai besoin, mettons, d'avoir de l'information à la rente d'invalidité parce que j'ai un deuxième emploi ou parce que, peu importe, la réglementation ou des choses comme ça, bien, travailleur social. J'ai besoin de parler parce que je vis une situation difficile, travailleur social. À Québec, je suis toute seule.
Donc, j'ai pas de parents. Ma mère reste en Estrie. Mon père travaille à l'extérieur, dans l'Ouest canadien. Puis, j'ai 2 frères dans la région de Mauricie et centre du Québec. Donc, je suis quand même bien entourée à Québec. Je suis toute seule. Parce que je travaille à mon réseau social. Je travaille très, 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 très fort pour justement pas vivre d'isolement parce que la déficience intellectuelle, c'est comme ça. Donc, si je ne fais pas ce que je fais, je ne vais pas travailler. La rente d'invalidité oblige une certaine obligation d'aller travailler à cause des prestations et tout. Ça permet d'aller rencontrer du monde et tout ça. En même temps, tu développes ton potentiel avec un employeur qui a un esprit très humain, qui est très compréhensif, qui croit à ces gens-là aussi. Donc, tu sais, c'est un exemple de service que, pour moi, c'est difficile d'avoir. Et l'autre question, c'était? L'autre question était si ton expérience à l'école Oui. avait été dans la classe régulière, Oui. avec l'appui nécessaire Oui. pour apprendre à ton rythme. L'accompagnement, Oui. je crois. Ça aurait été différent. Je n'y crois pas. Je crois pas parce que si on parle d'un système actuel, peu importe que tu aies de l'accompagnement, que tu aies des limitations, que tu sois une personne comme tout le monde qui apprend aussi vite, tout ça, tu as autant les mêmes difficultés et la reconnaissance n'est toujours pas là. Est-ce que tu vas avoir un diplôme de secondaire 5 parce que tu as un accompagnement à côté de toi dans une classe régulière puis que tu n'es même pas au même niveau que les autres? Ben non. Comment? Mais tu sais, je veux dire, au niveau des procédures ou du principe, tu sais, pour moi, moi, personnellement, je pense pas. Je pense pas. J'ai vraiment terminé à 16 ans, puis j'ai été développer beaucoup d'autres choses là, par après. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Oui, Nicole aussi a une question. Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut aller à Nicole, puis là, on viendrait à toi? Parce que Nicole n'a pas encore posé de question. OK? OK. Je suis juste curieuse. Comme là, toi, tu as grandi dans l'école, tu avais une classe spéciale, tu sortais parfois de la classe, puis tu aimais ça, mais pour toi, c'est quoi l'école idéale? Comme si l'école aurait été pour toi un milieu où tu te sentais accepté, valorisé. Ça serait quoi, ce milieu-là? Je pense que c'est vraiment d'aller vers l'intérêt qu'on veut faire. Si tu veux être prof de karaté, ben, je pense que c'est possible. Puis d'aller directement dans quelque chose que tu peux utiliser tes forces, tu peux utiliser, de voir aussi tes faiblesses, mais c'est surtout les forces puis les intérêts de la personne, puis s'en aller vers ça. Tout simplement. Tout simplement parce que l'école, oui, je comprends, on apprend à lire, on apprend à écrire, on relationne aussi avec les gens, mais les classes adaptées, c'est un autre monde qui est complètement différent. Et pour moi, ça a été un parcours super difficile. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je n'en parle plus beaucoup maintenant parce que je suis rendue comme dans un autre niveau, mais quelqu'un qui pourrait me poser la question comment c'était mon parcours et tout ça, je me rappelle très, très bien. Mais pour moi, de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir de reconnaissance, que j'ai passé 7-8 ans dans ces types de classes-là, bien, pour moi, je trouve ça vraiment difficile parce que ça a un impact aujourd'hui sur le marché du travail. Oui? Moi, comme maman, puis comme assistante à l'éducation, si que tu aurais été vraiment inclus dans la classe, tu aurais vécu totalement une différente expérience. Oui. Totalement. Tu as vécu une intimidation malgré que tu étais dans une classe ségrégée, qui était à côté. Tu as vécu une intimidation. Daniel en a vécu aussi, mais il a parlé au psychologue de l'école. Puis tu vois qu'il est très positif. Il a passé à travers de ça, puis il a eu son diplôme. En fait, je suis
comme assistante à l'éducation qui aide les gens. Tu sais, moi, je travaille auprès des gens, mais lorsque je suis dans la classe, ils n'ont aucune idée quel élève que je suis là pour. Aucune idée. Je suis là, je circule dans la classe. S'il y a besoin de moi pour faire son test à l'oral, disons, pas de problème. Mais je prends 2, 3 élèves, 4, 5 élèves. Ils n'ont aucune idée que je suis là pour une telle personne. Mais c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir. Oui, exactement. Vraiment. Ça, je veux dire, est-ce que toi, c'est ça qui t'aurait aidé? Sûrement. Certainement. Ça t'aurait aidé? Probablement que tu n'aurais pas vécu. Probable. J'ai pas vécu tant d'intimidation. L'intimidation, j'ai pas vraiment vécu ça. C'est plus le rejet, hein? Beaucoup de rejet, beaucoup de solitude. Tu sais, de ne pas se faire accepter, d'être dans une petite communauté à part. L'adaptation scolaire, c'est différent. Mais si tu aurais été inclus dans la classe, totalement différent. Sûrement. Sûrement. Je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que je ne l'ai pas vécu comme ça, là. Mais c'est ça quand même. C'est très bien, Marie-Lie. Là, dans la salle, on a des gens qui viennent de l'Europe, on a des gens partout à travers le Canada, puis la réalité de l'inclusion scolaire est différente d'un coin à l'autre. Puis, lorsqu'on ne l'a pas vécu ou lorsqu'on a vécu une certaine situation, c'est très difficile de s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Mais je crois que le message qu'on entend, c'est le même. Et s'il y a quelque chose que je peux retenir de toutes les présentations qui ont été excellentes ce matin, puis Jean-Sébastien, je ne t'oublie pas, hein, il y a toujours eu le mot « croyance » qui est revenu, hein, de croire, croyez en moi, changeant la perception des gens. Puis s'il y avait plus de gens dans la salle aujourd'hui pour voir le travail que vous êtes en train de faire, parce que vos présentations, c'est extrêmement, extrêmement bien, je pense que nos croyances commenceraient à changer. Ça fait que là, on a le temps pour une dernière question. Puis là, il faut que ça soit une question parce que Marie-Lie, il faut que ça soit clair qu'est-ce que c'est qu'on lui pose pour pouvoir la répondre, OK? Marilyn, une question que tu t'es répondu de rapport à l'école, des choses comme ça, je comprends. Moi aussi, j'étais comme ça, moi aussi, longtemps. J'ai eu pas dans la journée, puis j'étais comme, quand elle a dit, t'es comme, moi, j'étais à l'école, puis j'étais fini mon année, puis les profs, je ne même pas venu, mais la semaine pas. Quand j'ai venu après-midi, quand j'ai fini mon année, parce que je ne veux pas l'autre, puis l'autre. Puis moi, quand j'ai vécu une à l'autre, mon prof, la semaine pas, j'ai passé aller à yoga. C'est vraiment réusssant, vraiment, et que moi, j'ai toujours ma place pour être raison que j'ai passé. Parfois à l'école, c'était bien, des fois c'est compliqué parce que à l'école, traîne famille parce que j'étais toujours comme ça, puis je suis comme très longtemps, puis j'étais là, puis les élèves n'arrêtent pas de me dire quoi faire, puis les profs n'arrêtent pas de me dire quoi faire mon linge, puis je dis comme, regarde, je dis comme, non, là j'ai fini mon année, puis pour la raison que je m'en allais, parce que je m'en allais, puis je suis parti dehors, puis je pleurais, puis j'ai revenu chez nous, puis c'est pas toujours ma place, parce que pour mon travail en stage, mais quoi arriver, c'est d'audit, c'est comme, je peux pas travailler parce que j'ai rien dans d'audit, fait que là, je peux pas en stage pour la raison. Puis quand j'ai vu à l'école, à la place que j'étais demain, pour la raison que maman ne pouvait pas rentrer parce que c'était pas toujours moyen. Puis c'est place pour moi. Présentement, je sais comme les parents c'est ça, les mères c'est la même chose. Mais quand je suis un homme, la question c'est ce que je voulais dire. C'est c'est ce que je voulais dire. Ouais. La question pour toi, c'est comment faire un travail comme toi, comme l'escalade, les choses de
un squelette, comme genre du travail comme piano. Comment tu fais présentement tu travailles un piano? Comment tu suives avec ça? Tu veux savoir comment est-ce qu'elle fait son travail? Oui. Son travail, elle a des emplois, c'est ça? Oui. OK. Comment est-ce que tu fais ton travail? Comment j'ai fait? C'est quoi je fais? Oui. OK. C'est-tu qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux savoir? Oui. Qu'est-ce que je fais comme travail? Ben, en fait, je prépare les commandes en ligne des clients qui achètent des produits en ligne. Donc, je fais toutes les étapes jusqu'à les mettre dans les boîtes avec leur adresse dessus, tout ça. Et ensuite, je compte les caisses du magasin. Donc, ça, c'est une grosse tâche. Puis, bon, je suis capable de le faire quand même. C'est un système assez compliqué et de compter des sous et tout ça. Donc, c'est ma plus grosse tâche principale, c'est celui-là. Et ensuite, ben, je lis un petit peu de rapports, des résultats, toutes ces petites choses-là. Et ensuite, ben, je fais des petites tâches tranquilles aussi, comme aller faire des prix dans le magasin ou aller porter des produits dans le magasin aussi. Mais mes tâches principales, c'est vraiment les commandes en ligne, toutes les préparer et les compter les caisses et tout ça. Donc, voilà. Impressionnant. Il y a des gens qui se lamentent, il y en a d'autres qui pleurent. Il y en a même de nos jours qui ne croient plus en rien. Ne t'en fais pas pour ça, continue ton chemin. Et quand le cœur t'en dira, tu chanteras ce refrain. Mon ami, mon frère, je comprends ta détresse. Prends courage, mon ami, et n'abandonne pas. Ça ne vaut pas la peine de le chercher ailleurs. Mon ami, le bonheur, il est là dans ton cœur.